Sexualité et vaginisme, c'est un sujet extrêmement tabou et qui amène beaucoup de conflits de couple. Alors, quelle est la sexualité qu'on peut avoir quand on souffre de vaginisme, quand on est une femme ou quand notre partenaire souffre de vaginisme? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de vous retrouver autour de ce sujet qui est extrêmement tabou et qui fait extrêmement mal aux femmes, c'est-à-dire le vaginisme, le fait d'être verrouillé au niveau intime, vaginal, pour la pénétration. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement mal aux femmes parce qu'il y a cette sensation, ce sentiment de je ne suis pas compétente sur le plan sexuel. Je ne peux pas accueillir mon partenaire à l'intérieur de moi. Je pense qu'il est fondamental et très urgent de se détacher de cette idée de je suis compétente intimement, sexuellement parce que je peux faire de la pénétration. C'est entièrement faux, c'est vraiment quelque chose de très conditionné et de très phallocentré, c'est-à-dire que c'est une vision de la sexualité organisée qu'autour du sexe masculin, du pénis, de la pénétration. C'est extrêmement pauvre en termes de sexualité. Oui, je suis un peu cash dans cette vidéo, mais je pense que c'est urgent de se déconditionner de cette pénétration sacro-sainte. Non, stop. Et c'est ça qui crée énormément de discorde dans les couples quand ça arrive, quand il y a cette impossibilité à la pénétration. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de discorde, il y a de l'incompréhension et un petit peu ces reproches qui montent de on ne fait pas assez l'amour, on ne fait plus l'amour, parce qu'effectivement quand on voit que ça nous fait mal, quand on voit que ça ne marche pas, et je mets des guillemets, eh bien on a de moins en moins envie de tenter et on se focus que sur la question de pourquoi ça marche pas, pourquoi je bloque, pourquoi je n'y arrive pas. Donc ça renvoie à un sentiment d'échec en plus, plutôt que de se poser cette question beaucoup plus vers l'ouverture et la créativité de comment je peux connecter sensoriellement, intimement, charnellement avec l'autre et avec mon corps aussi, parce que c'est important, avec ce contexte-là qui est peut-être un moment où j'ai des douleurs, où j'ai du vaginisme. On n'est pas du tout sur la même énergie. La première énergie, une énergie d'ego, une énergie de rétention, une énergie de frustration, une énergie d'échec, de contrainte, et l'autre où on est dans une énergie d'ouverture, de bienveillance, d'accueil, d'amour, de création. Waouh! La pression, là, tout de suite, elle se relâche. Quels sont mes conseils pour développer cette intimité quand on a des douleurs au niveau vaginal ou qu'on souffre de vaginisme? La première étape, c'est de cultiver toutes sortes d'intimité et pas juste d'intimité sexuelle et charnelle. Parce que oui, effectivement, comme je le disais récemment, et je vous mettrai le lien vers un épisode du podcast où je parle d'intimité et justement de ce ciment du couple, il y a cette idée que la seule intimité ou l'intimité la plus valorisée, ça va être l'intimité sexuelle. Non, on a besoin de toutes sortes d'intimité pour connecter à l'autre, que ce soit émotionnellement, au niveau de la communication, au niveau des activités qu'on peut faire ensemble, du temps qu'on va passer ensemble, en fait d'être confortable avec la présence de l'autre. Parce que quand on est dans un épisode de vaginisme et que sexuellement on s'éloigne, l'autre, on peut le sentir un petit peu comme une menace, comme un danger de « il va encore me demander ça ». Et là, on est en tension. Donc c'est de recréer de l'intimité où on se sent à l'aise, confortable, où on est dans le plaisir de se retrouver. Parce que quand on est dans ce plaisir de se retrouver, nos corps, ils se détendent, ils peuvent aller à la rencontre l'un de l'autre, que quand on est en tension. La rencontre, elle ne se fait pas en fait. On est plus dans j'impose quelque chose que je veux ou quelque chose que je veux prendre. Non, ce qu'on veut créer, c'est une rencontre, la co-création d'un espace où on est curieux, où ça devient un terrain de jeu. Donc c'est de recréer des moments d'intimité en dehors de l'intimité sexuelle et charnelle. Après, effectivement, pour rentrer sur ce terrain des corps, un des premiers points que vous pouvez utiliser pour nourrir votre sexualité, votre intimité charnelle, ça va être les massages sensuels. Le fait de prendre du temps avec le corps de l'autre, de pouvoir l'explorer, le caresser avec des huiles chaudes, avec peut-être des gua sha pour le corps ou des rouleaux de massage, voilà, qu'on retrouve dans les rituels de beauté asiatiques, japonais, etc. pour
ressentir le corps de l'autre, le modeler sous ses doigts, se connecter, faire du bien à l'autre, amener un moment de détente au niveau du corps, que ça soit sensuel, parce qu'on peut faire ces massages nus avec des bougies, avec une lumière tamisée, une petite musique sensuelle. Tout ça va venir créer un contexte ultra érotique et on n'a pas de pénétration, mais on est dans ce partage mutuel des corps. Autre technique avec laquelle vous pouvez nourrir votre intimité charnelle, votre sexualité, ça va être la masturbation. La masturbation, qu'elle soit mutuelle, c'est-à-dire on se masturbe mutuellement avec son partenaire, c'est-à-dire en tant que femme, je vais masturber mon partenaire, lui va me masturber. Donc soit on le fait en même temps, l'un après l'autre, ou alors on partage un moment où on se masturbe chacun de son côté, mais dans le même moment, dans le même contexte, dans le même écrin érotique. Donc ça, c'est des éléments qui viennent carrément enrichir, et même si on n'est pas dans un épisode de vaginisme ou de douleur ou autre, qu'on peut totalement introduire dans sa vie intime et sexuelle. C'est-à-dire que ça va être des moments ultra chargés sensoriellement, parce que à la fois il y a le fait de se toucher individuellement ou mutuellement, le fait de se regarder, ça c'est le top pour alimenter aussi son monde érotique, ses fantasmes, ce qui va permettre de créer des références en termes de désir, de libido. Ça va être aussi une pratique vers laquelle on peut se tourner quand on a envie de faire tout simplement autre chose, qu'on a envie d'expérimenter d'autres sensations. C'est une manière aussi de découvrir le corps de son partenaire, de sa partenaire avec un autre angle, avec un autre prisme, parce qu'on va mieux connaître son anatomie, on va mieux connaître ce qui la fait réagir, ce qui le fait réagir. Ça nous permet de garder une connexion avec le regard, de jouer avec son souffle, le souffle de l'autre, murmurer des mots doux ou des mots coquins à l'oreille. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement excitant et enrichissant. Ça va être toutes les caresses et les baisers. Combien d'entre vous prenez encore le temps de s'embrasser, de se caresser? Alors oui, on parle de préliminaire. Je déteste ce mot-là parce que les préliminaires, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus important qui vient après. Et c'est ça qui vient créer de la friction et de la tension dans nos sexualités modernes, c'est de voir une hiérarchisation dans les pratiques sexuelles. En fait, c'est erroné totalement parce qu'aujourd'hui, avec les applications de dating, embrasser devient plus intime que la pénétration. Ou même donner son numéro de téléphone devient plus intime que donner son Instagram. Je pense qu'on est dans une très grosse confusion de ce que représente l'intimité, de ce que représente la connexion à l'autre. Et je pense que ce qui nous fait le plus de mal dans nos sexualités au XXIe siècle, c'est la volonté de ne pas créer de lien. Oui, on peut faire du sexe casual, ok, mais avec quelle valeur derrière? Donc, embrasser, caresser, c'est quelque chose qui va exacerber votre sensorialité et votre sensualité, parce que on le fait tellement mécaniquement, sans intention derrière, alors que le baiser, c'est un sacré terrain de jeu. Comment vous vous embrassiez la première fois que vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était juste un smack sur les lèvres? Est-ce que, je sais pas, vous restiez suspendu aux lèvres de l'autre? Est-ce que vous aviez l'habitude de prendre du temps? Est-ce que vous aviez tendance à jouer avec votre langue de telle ou telle manière, de jouer avec votre bouche de telle ou telle manière, de laisser votre bouche prendre le temps d'explorer le corps de l'autre, d'aller faire sa cartographie? Et pareil pour les caresses en fait. Les caresses, c'est pas juste les caresses au niveau des zones sensibles habituelles que sont la poitrine, le torse et le pubis, que ça soit la vulve ou le pénis. Le corps est entièrement érogène, donc allons à l'exploration de chacune de ces zones. Et des fois, tu peux te retrouver à avoir une méga zone érogène d'une taille d'une pièce de 2 € sur le haut de ton bras, t'as pas compris, mais c'est une zone méga érogène. Alors, je parle pour moi parce que c'est une découverte que j'ai pu faire dans ma vie, mais si j'étais pas une personne qui prenait le temps, qui allait à l'exploration de tout son corps, et c'était même pas du tout dans un moment intime où j'ai constaté que j'avais cette sensibilité au niveau du bras. C'était avec, je crois que c'était dans une soirée entre amis,
On était un petit peu avachis dans le canapé et j'avais la main d'un ami sur mon haut du bras et qui me titillait un petit peu et je me suis dit, waouh, ça me fait une sensation, c'est un peu tendancieux là. Donc en fait, c'est de faire preuve de curiosité. Parce que sans curiosité, il n'y a pas de sensorialité et il n'y a pas de plaisir. Donc ressentir du plaisir avec son corps, même quand il y a du vaginisme, c'est totalement possible. Et c'est totalement possible d'avoir une sexualité épanouissante, même quand il n'y a pas de pénétration vaginale. Donc voilà quelques grandes pistes que tu peux explorer. Et je pense que c'est important de sortir de cette pression de la performance pour vous, messieurs, de la performance et surtout de, en tant que femme, est-ce que je suis compétente? Parce que quand on souffre de vaginisme, on a tendance à aller consulter, à faire des examens, etc. Et on se désapproprie encore plus son corps. Déjà qu'on n'est pas très souveraine de nos corps en tant que femme, c'est-à-dire qu'on n'en a pas encore fait vraiment la reconquête. On est encore sujet de discours politiques, de tétons ou pas tétons sur les réseaux sociaux, sur comment on s'habille, etc. Donc on n'est toujours pas libre en tant que femme avec nos corps. On veut nous faire croire le contraire, mais c'est faux. Et je pense que quand en plus on a des douleurs, quand on souffre de vaginisme, il y a d'autant plus ce processus de je ne veux pas aller à la rencontre de mon corps parce que ça me fait mal. Et on ne veut pas aller ressentir de la douleur. C'est normal, on n'a pas envie de ressentir de la douleur quand on se lève le matin. Et comme on est tellement dans l'évitement du corps, comme on est tellement dans l'évitement de la douleur, on fait un petit peu comme si le corps n'existait pas. Alors qu'il est bien là, qu'il a toute une expérience à nous faire vivre. Et je pense que c'est important d'aller faire preuve d'exploration et de curiosité innocente avec son corps. Parce que oui, ok, tu n'es pas prêt ou c'est pas le moment de vivre quelque chose d'un point de vue pénétratif. Très bien, mais il y a tout le reste. Et plus on va être dans la résistance avec notre corps, et moins on va s'autoriser et pouvoir ressentir des choses avec son corps. Donc il y a deux processus. Il y a à la fois le processus au niveau du couple, c'est-à-dire sortir des tensions, sortir des reproches, etc. Et surtout de la pression à faire l'amour et surtout faire l'amour de manière pénétrative, parce que combien de femmes se sont forcées pour avoir la paix, même si elles avaient mal et qu'elles serraient les dents pendant le rapport, ça je ne veux plus jamais en entendre parler. Et aussi en tant que femme, quand je vis ça, comment je rentre dans une reconquête de mon corps, comment ce corps, qui à un moment j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas bien, c'est le mien et que je l'enveloppe de bienveillance, d'amour, de curiosité, d'exploration, parce que c'est dès lors que j'arrête la lutte que je peux aller à la rencontre de mon corps. En tout cas d'un point de vue sensuel et sensoriel. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les programmes de plaisirologie. On vient travailler cette relation à son corps à travers le plaisir. Voilà le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo autour du vaginisme et de la sexualité. J'espère que ça permettra de revenir dans un état un petit peu plus apaisé, un peu plus serein. Vous n'êtes pas anormal de vivre une période où c'est compliqué d'un point de vue intime. Ça arrive. C'est ok. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous permettront justement de vivre les choses autrement, d'enrichir votre vie intime et je l'espère de réouvrir de la communication au sein du couple. Pour continuer l'exploration, si tu as envie d'en savoir plus sur les piliers du plaisir féminin, je t'invite à aller voir cette vidéo sur les piliers du plaisir féminin qui est vraiment une vidéo qui reprend comment ce concept s'actualise chez les femmes, ça permet de mieux se connaître en tant que femme et puis quand on est un homme de mieux comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui peut se produire chez la femme par rapport à ce plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Info, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner pour suivre toute l'actualité de la chaîne et interagir de manière privilégiée avec moi. Pour les personnes qui sont en région parisienne, je le rappelle, j'organise un atelier spécial Saint-Valentin autour justement de la sensorialité et de la relation au corps. Je vous mettrai toutes les infos, donc c'est un atelier qui a lieu le dimanche 19 février, j'ai dû décaler un petit peu la date, sur l'après-midi, donc c'est un tea time et coaching au féminin et ça va être un moment vraiment de communion avec nos corps, notre sensorialité et notre sensualité. Donc pour les femmes qui seraient intéressées, qui sont en région parisienne, qui ont envie de se faire un plaisir pour la Saint-Valentin, je vous invite à aller cliquer sur l'onglet de réservation dans la box de description. Je vous souhaite une très belle journée,
prenez soin de vous, libérez vos versions fauves et surtout, rugissez de plaisir. Bye!